bonsoir. Attendez. Ça, déjà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Que vous allez bien en ce mercredi 27 décembre. Que vous avez passé un bon week-end. Truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Attendez. J'ai cru voir qu'il y avait quelqu'un qui m'avait follow en tout début de live. Tic, 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 tic. Yeah, c'est ça. Ça s'est pas affiché sur mon retour. Du coup, déjà merci beaucoup pour le follow d'Elfea. Très ravi de t'avoir rencontré ce week-end. C'est très cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le follow Downright Martyr 3 et Condition d'Exami. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Le soutien, tout ça. Voilà, merci beaucoup. C'est très cool. C'est très très cool. Alors ce matin, on va se faire un petit live tranquille. Ah, attendez, il y a le pub. Putain. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ok. Alors, attendez. Tac. Ok. Mais en fait, c'est ça. Mais oui, je viens de comprendre. Il me manque mes alertes en fait sur OBS. Y a pas un truc avec genre les alertes? Ça a l'air confus. Hein. Y a pas d'alerte. Hein. Y a pas la possibilité d'en mettre un. Attendez. Parce qu'en fait, je vous explique. Vu que j'ai plus mon ordi, je peux plus de cette histoire. Ça fait un mois que ça dure. Vu que j'ai plus d'ordi et tout, bah du coup, j'utilise genre une vieille version d'OBS sur l'ordi de ma mère parce que genre son ordi il est pas à jour. Et du coup, genre il y a des trucs que je peux pas avoir, typical Discord et Streamlabs. Du coup, genre, bah vas-y, c'est pas grave, tu vois, genre on fait avec. Et on se démerde quand même malgré tout et tout. Et du coup, genre j'ai une vieille version d'OBS et tout. Je crois que vraiment c'est plus du tout cette version maintenant. Et en fait, dans Streamlabs, je sais pas comment c'est pour la version la plus récente d'OBS, mais dans Streamlabs, t'as genre, dans les sources que tu peux rajouter genre les alertes. Et c'est vachement pratique. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Par contre, il y a des trucs que j'ai jamais entendu parler de ma vie, mais clients s'y font, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bien. Bah non, hein. En fait, les alertes, faudrait que je mette la source du navigateur. Sauf que c'est chiant. Surtout que je suis pas sûr que ça soit... Je sais pas. Franchement, je verrai ça à un autre moment. Hein. C'est pas si grave, je crois. Vraiment. Attendez, c'est le matin. J'ai oublié de m'étirer. Alors ce matin, on va se faire un petit live vraiment très tranquille. On va discuter, on va essayer de faire un petit peu d'armes et tranquille, ou en tout cas réfléchir, machin, tout ça. Et on va revenir sur le Noël auquel du coup j'étais ce week-end, le 24 et le 25 décembre, pour lequel nous avions fait quelques petits trucs et tout. Attendez, je suis un peu fatigué. Et du coup, on va un peu revenir là-dessus et tout. Ça va être très, très chouette. Attendez, faudrait que j'essaye de voir si
si j'ai la possibilité de vous montrer les clips. Attendez. On va essayer de faire ça. Je promets rien, parce que Internet et le live, c'est pas non plus une machine de guerre. Non, ça va pas être faisable aujourd'hui en tout cas. En fait, faudrait que je le prépare en amont. Mais s'il vous plaît. J'oubliais qu'il y avait un truc sur le Mac où genre si tu mets ta souris à un endroit ça t'éteint le truc genre. J'avais oublié ce détail. Ok. Bon, on va se faire ça tranquillement ce matin, histoire de quoi. Histoire que ça soit sympa et voilà, tout simplement. Donc je remettrai les alertes pour le prochain live et tout. Faut que j'essaye de trouver une manière de le faire. En fait, je vous avoue que avant sur mon ordi, en fait, normalement j'ai Streamlabs et OBS parce que au cas où je dis n'importe quoi, un jour Streamlabs fonctionne pas, je stream avec OBS. Sauf que l'OBS que j'ai sur mon ordi, déjà il est à jour. Et surtout, en fait, je l'avais jamais vraiment full utilisé. Je crois que j'ai dû genre l'utiliser une fois il y a vraiment longtemps. Et je trouve vraiment que Streamlabs est plus pratique. Honnêtement. En fait, je le trouve plus intuitif et beaucoup plus pratique. Honnêtement. Après, voir comment est la version d'OBS à jour, parce que bah, du coup, je l'ai pas. Parce que je sais que Vitef, en faisant des recherches sur, par exemple, certains widgets que je cherchais et tout, je cherchais par exemple des trucs pour la musique, ou pour avoir le chat intégré et tout, et genre, je sais que sur certaines versions, sur des versions plus récentes, ça y est. Alors que moi, je l'ai pas sur ma version actuelle. Mais écoutez, moi je peux live, donc à partir du moment où je peux live, même s'il n'y a pas de musique, j'ai pas le chat, j'ai pas du tout tous les trucs que j'ai, c'est pas grave. Je peux quand même live en fait. Et ça c'est cool. Voilà. J'en ai marre de bailler. Attendez. On pense à s'hydrater, c'est important. Voilà. N'hésitez pas. Il faut s'hydrater. Hop. Ouais, c'est vraiment le matin, je suis épuisé en fait. Je suis fatigué, mon cerveau il rame à 2 à l'heure. C'est insane. Non, en vrai, on va revenir un peu déjà pour commencer sur l'event. Je me dis que ça peut être sympa. Du coup, j'avais été invité par Clec, alias des entre-deux, sur les réseaux. Je crois que j'ai désactivé la commande. Mais voilà, des entre-deux sur les réseaux et notamment sur Twitch. Et sur Twitter, c'est des entre-deux 2 parce qu'elle s'était fait sucrer son compte. Je sais pas trop pourquoi. J'ai toujours pas trop compris. Qu'est-ce qui fait du bruit derrière moi? Hop. Du coup, j'avais été invité par. En gros, genre, j'avais suivi les 2 premières éditions du Noël. Et en fait, on avait eu. Un jour, on avait discuté ensemble avec Clec et tout, il y a genre un an, un truc comme ça et tout. J'avais dit. J'avais juste glissé ça comme ça et tout, en mode ouais, le projet est très très cool et tout. Et
Et globalement, en fait, j'étais un peu comme, bah, j'aimerais beaucoup participer un jour et tout, pourquoi pas et tout. Et si jamais, bah, elle voulait bien m'inviter, tout simplement et tout, bien sûr. Et, et il se trouve que en novembre, pendant que j'étais en Bretagne, Clec m'a envoyé un message en mode, bah voilà, si jamais tu veux et tout, en gros, let's go quoi. Et du coup, direct, j'étais en mode oui. Oui, complètement, genre. Et du coup, après, j'en ai quand même genre discuté avec mes darons et tout, si jamais, parce que bah, ça tombe sur le 24 et le 25 décembre, mais vu que je sais que chez moi, on fête. En soi, on fête Noël, entre guillemets, parce que genre, on se fait un repas qu'on se fait pas habituellement, et on s'offre 2-3 cadeaux. Mais c'est vrai. Pardon. Je me suis étouffé avec ma salive. Mais c'est vraiment genre juste mes parents et moi et les chats. Et voilà, donc c'est vraiment genre, je veux dire qu'on le fasse le 25 décembre au soir, le 24, le 23 ou le 26, c'est pareil en vrai. Genre, c'est la même. Et du coup, bah du coup j'y suis allé. Et en vrai, il y a un point où j'ai été assez content. C'est le fait que du coup pendant 3 jours, parce qu'il y a eu du coup les 2 jours de live, et en fait j'y suis allé la veille avec d'autres gens qui étaient là et tout, qui étaient invités pour un peu bah déjà se faire une première idée du lieu, du truc et tout machin, mais aussi un peu aider à la préparation du live. Et, euh, et en fait, il y a un point où j'ai été assez content, c'est que, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Yosti, qui est très souvent, je sais plus s'il y a un T dans son, dans son pseudo, en tout cas, genre, qui est très souvent là sur les lives et tout, un peu moins en ce moment parce qu'il t'a fait tout, mais voilà. J'en ai discuté avec en disant, en fait, c'est ouf parce que en fait, pendant 3 jours, je me suis levé, genre, assez tôt, entre guillemets. Et au-delà même du fait de me lever tôt, entre guillemets, parce que c'est pas non plus des heures. Genre, je me lève à cette heure-là quand je suis chez moi. Je me suis préparé pour sortir, pour prendre les transports, pour aller dans un endroit et tout, machin et tout. Et pendant 3 jours, et genre où tu rentres le soir, voire la nuit, en fait, après avoir passé une journée entière à faire des trucs, quoi. Et, euh, et en fait, là où j'ai été assez content, c'est le fait de me dire, ok, en fait, j'en suis toujours capable. Et c'était hyper gratifiant comme sentiment quand je suis rentré l'autre jour. Parce que, euh, parce que pour donner un peu de contexte, ça fait genre... En fait, quand j'ai été dans mon deuxième lycée, donc le lycée autogéré de Paris, pendant du coup 3 ans, j'ai pris les transports euh, tous les jours, même si bon parfois c'était un peu tard dans la journée, hein, on va pas se mentir. Notamment la première année. La première année, bon, voilà. Mais la première année m'a permis de soigner ma phobie scolaire, donc c'était une bonne chose. Euh, Disons que ouais, genre, bah, pendant 3 ans, je l'ai fait, genre de me lever, de déjeuner, de prendre les transports, voilà et tout, d'aller à un endroit, de passer la journée, de rentrer, machin, compagnie. Sauf que maintenant, ça fait genre 3 ans que je suis essentiellement chez moi. Et même si je taffe, j'essaye toujours de taffer au moins une fois par an. Entre, genre, on va dire jusqu'à 6 mois. Je crois que le plus long que j'ai fait, c'est 6 mois. D'affilée, je veux dire. Puisque au total, avec toutes les fois où j'ai taffé plus de 6 mois quand même. Euh, Bah, en fait, genre, je taffe pendant genre X temps et tout, mais c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer. Genre, les fois où j'ai taffé, c'était vraiment pas pareil. Alors, ça m'épuisait et tout, c'était vraiment genre, j'avais juste hâte d'arrêter de travailler parce que j'étais épuisé.
et je voulais faire des trucs. Mais, euh, mais franchement, là, j'avais un peu ce sentiment-là en mode, ok, en fait, c'est vraiment genre, en l'espace de pratiquement 4 ans, je suis à peine sorti. Là, même là, l'autre fois, je réfléchissais, je me disais, attends, genre, parce que du coup, c'était la première fois que je sortais, pas pour prendre le train et pour voyager, en fait. Parce que quand je sors, à chaque fois, à part mes rendez-vous qui sont à côté de chez moi et tout machin, euh, à chaque fois que je sors, pratiquement, c'est vraiment pour aller genre à la gare de Lyon, à la gare de Montparnasse, dans une grande gare, pour prendre le train, et voilà quoi. Et en fait, je sors vraiment quasi pas pour d'autres choses. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai réfléchi l'autre fois, et la dernière fois que je suis sorti, si j'accepte du coup en novembre où je suis allé donc en Bretagne avec ma mère, euh, et donc les autres voyages des mois d'avant, ça doit remonter à juin ou juillet, un truc comme ça, où je suis allé à une expo avec Brume. Et la fois d'avant, j'ai calculé, ça remontait genre à l'année dernière que j'étais sorti. Genre vraiment, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vraiment, c'est pas possible. Donc vraiment, je sors à peine. Je sors, allez, 2, 3, 4 fois dans l'année pour des choses qui sont pas de l'ordre de prendre un train, quoi. Ou d'aller à un rendez-vous médical. Ou administratif, qu'importe. Et du coup, ouais, l'avoir fait là pendant 3 jours et tout, c'était vraiment bien. Et j'étais pas genre complètement. Après, ça a duré que 3 jours, tu vois. Genre, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'aurais ce rythme-là pendant 2 mois. Je pense que. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, je commencerais à être un peu comme genre. Je suis épuisé et tout. Et là, j'étais fatigué, mais c'était de la bonne fatigue. Et, euh, et ouais, l'avoir fait et tout, c'était hyper gratifiant parce que je me suis dit, ok, je suis toujours factuellement capable de sortir, prendre les transports, avoir en fait vraiment le côté une journée dehors, tu vois. Et c'était assez cool à constater. Donc ça, c'est la première chose. Et franchement, là aussi où je suis très content, c'est que j'ai vraiment genre pas eu d'anxiété. Que ça soit avant, pendant, ou... Enfin, que ça soit avant ou pendant l'event. Parce que c'est un risque qu'il y avait, évidemment. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de qui peut être très anxieux. En fait, ça dépend des périodes, honnêtement. Mais, euh, mais ouais, c'était un event trop trop bien. Trop trop bien, trop cool. Et je suis très content de ce qu'on a fait en plus en vrai durant l'event et tout. Genre, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était mon premier event de stream. C'était aussi la première fois que je streamais avec d'autres gens. Que je streamais de manière IRL, entre guillemets, aussi. Enfin, ça n'a aucun sens puisque c'est IRL, on comprend. Mais genre en mode avec d'autres gens dans un endroit et tout, genre. Ouais, c'était plein de premières fois et ça s'est trop bien passé et je suis trop content parce que vraiment, genre, vu que j'ai des gros problèmes d'anxiété et tout parfois, par période, vraiment j'avais envie que ça se passe archi bien et tout le long, j'ai genre pas été anxieux et genre, c'est incroyable. Moi je trouve ça trop stylé et d'être aussi peu anxieux alors que vraiment, genre, dans tous les gens qui étaient là, donc aussi bien les gens qui étaient invités et qui étaient là pour stream que par exemple euh, la personne qui était à la régie, etc. En fait, je connaissais que Clegg qui m'invitait à l'event, mais je connaissais personne d'autre et ça s'est trop bien passé. Ils étaient vraiment trop cool. Honnêtement, hein, vraiment, je les ai trouvés genre tous et toutes trop sympas. Euh, c'était vraiment genre des super rencontres. Genre, c'est-à-dire que
en plus d'être anxieux, moi dans ma vie, je suis plutôt misanthrope. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes, c'est vraiment intense. Il y a des périodes, c'est un peu moins intense. Et vraiment, là, genre, trop bien. Genre, trop bonne rencontre. Le truc, c'est là en mode, ok, c'est super cool. Et, euh, et franchement, ils étaient tous et toutes très, je trouvais, très intéressants et intéressantes. Genre, ce qu'ils avaient. Chacun et chacune avait, disons, des intérêts spé ou en tout cas des choses qui les intéressaient vraiment et dont ils parlaient. Et donc, ça, l'aspect discussion avec ces gens-là était super cool. Et puis, évidemment, l'aspect de l'événement en lui-même était trop cool parce que du coup, tu te retrouves à faire un événement entier avec plein de choses différentes, des choses artistiques, des discussions, un peu de jeux vidéo et tout. Je sais que le lendemain, ils ont fait de la cuisine. Mais moi, j'ai dû rentrer en début d'event et tout parce que ma mère me tannait pour que on ouvre les cadeaux. Du coup, ouais, c'était trop bien. Et j'ai très hâte de voir si Clegg comment dire, va poster une rediff et tout parce que j'aimerais beaucoup avoir des images de l'event pour ouais, accessoirement aussi vous les montrer. Donc, franchement, c'était une super expérience et je suis trop content de ce que ça a donné, de ce que ça a fait et tout. Et puis, les gens sur le live de Clegg avaient l'air vraiment d'être à fond. Donc, c'était trop bien. Et puis, le setup, je trouve, de live à plusieurs dans des canapes en mode soirée chill entre potes, je trouvais ça vraiment sympa. Genre, je trouvais ça vraiment sympa. Et un aspect qui me stressait un peu pour le live, et pour l'event, c'est le fait que moi, en live, je fume. Et que là, j'allais pas fumer dans la pièce. Je pouvais pas. Donc, il fallait sortir. Il y avait une cour et tout, machin et tout. Mais du coup, en amont, je me disais, est-ce que je vais être capable. Est-ce que j'arrive à tenir, je dis n'importe quoi, quand je dois prendre le train pour aller quelque part. Ou que voilà, genre, je dois aller dans un lieu où je ne peux pas. Bah, c'est pas grave, tu vois. Mais là, il y avait vraiment un truc de. Bah, je fume en stream. Donc j'ai l'habitude de fumer en stream. Et, euh, et franchement, je l'ai trop bien géré. Je l'ai super bien géré et ça, je suis trop content. Parce que c'est vraiment un aspect qui me stressait. Parce que je me disais, genre je peux ne pas fumer pendant tant de temps, etc. et tout. Mais vu que je fume en stream, je me disais, on sait jamais genre que mon cerveau il se dise putain t'as pas fumé et que là d'un coup ton cerveau il se met en boucle et c'est fini et franchement ça s'est trop bien passé. J'ai genre pas eu envie de fumer, enfin genre je suis allé fumer par bobo et tout, mais franchement hyper tranquille quoi, hyper tranquille, hyper léger et tout, donc c'était trop bien. Franchement super expérience. Moi, je suis très contente du coup d'avoir participé au Noël. Euh, et voilà. Et du coup, je vous invite à suivre le travail de Clegg, si jamais, alias donc des entre-deux. Je vais vous le mettre dans le chat. Euh, je crois que c'est censé être comme ça. Hop. Ouais, c'est ça. Ouais, je vous invite vivement à suivre le travail de Clegg parce que c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup d'art, beaucoup de créations artistiques diverses et variées. Un peu de temps en temps du jeu vidéo, mais c'est assez rare. Et par contre, les jeux auxquels elle joue, je les trouve vraiment chouettes. J'en ai acheté un ce week-end qui est en promo sur le Nintendo Shop et donc ça régale.
Euh, et, euh, et elle fait aussi beaucoup de live où elle discute, par exemple, d'handicap, de sujets queer, de sujets féministes, etc. Il y a beaucoup de discussions en fait autour de ce qu'on appellerait des sujets d'actualité entre guillemets. Et vraiment, genre, j'aime beaucoup son travail et c'est une personne très chouette, honnêtement. Voilà. N'hésitez pas à follow son travail et sa chaîne. Et, euh, et voilà. Et encore une fois, je la remercie fortement de m'avoir invité au Noël parce que trop bien. Genre une super première expérience et en plus, comme je disais, vu que je suis de nature anxieux, je suis très content euh, que ça, genre que à la fois mon premier stream avec d'autres gens, que à la fois mon premier stream IRL et que mon premier event sur Twitch se soit aussi bien passé parce que c'est hyper rassurant et franchement il y a plein de choses comme ça dans ma vie où si la première expérience avait pu être bien, j'aurais été content. J'aurais été content et je pense que j'aurais pas eu autant de difficultés avec certaines choses, on va dire. Et non, franchement, c'était trop bien, je suis trop content. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était un peu la petite discussion autour du Noël. Et je pense qu'à l'occasion, je vais pas le faire ce matin, mais parce que Internet, bon, voilà. Mais je pense qu'à l'occasion, je vous montrerai tous les clips qui ont été faits durant cette soirée. Parce que ça aussi, c'est la première fois. Genre, sur ma chaîne, il y a eu il y a eu Brume qui a fait un clip, genre, sur genre mon tout premier live, genre il y a un an et demi. Et en fait, depuis le genre, moi je pense pas aux gens de dire faire des clips. De toute façon, on fait essentiellement de l'art, du coup, genre, je sais pas trop si ça se clip vraiment l'art sur Twitch, je m'en rends pas compte. Ça a plus d'intérêt sur, par exemple, des jeux vidéo et tout, par rapport à des réactions que tu peux avoir, ou genre des scènes ou des moments, je trouve. Mais du coup, là, c'était la première fois que je voyais en fait des clips de moi. Si j'accepte du coup le clip de Brume, évidemment. Et franchement, c'était sympa. Genre, c'était amusant. Et, euh, et franchement, je suis trop content de mes deux outfits que j'ai eu. Et parce que vraiment, j'étais là en mode, ok. Alors, certes, on va aller à un event et tout, mais vraiment, on va s'habiller genre on flic. Tu vois. Ah, vraiment, trop trop bien. Trop trop bien. Et j'ai également, pour Noël, reçu des cadeaux. Mm. Et franchement, je suis trop content de mes cadeaux parce que c'est essentiellement des cadeaux artistiques que du coup on va pouvoir utiliser en live. Et je sais pas si je vous les montre. Est-ce que je vous les montre? À voir. En vrai, je peux vous les montrer, je pense. Euh, Tac. J'ai vraiment hâte par contre de récupérer mon ordi. J'en peux plus de pas avoir de musique sur les fonds de mes lives. J'en ai marre. Genre là j'ai de la musique dans mon casque et tout, mais je peux pas vous le mettre sur le stream. Ça me rend zinzin. Attendez, est-ce que je peux tout vous montrer? En vrai, je peux pratiquement tout vous montrer. C'est juste qu'il y a un truc, c'est très imposant. Du coup, ça va être un peu chiant. Mais ce que j'ai reçu pour Noël. Attendez. Bon, je prends ces deux premiers trucs pour vous montrer. Attendez. Yeah. Alors, dans un premier temps, j'ai reçu un cutter rotatif. Et je suis très content. Déjà, le packaging est arc-en-ciel, il était fait pour moi.
Mais non, je suis très content en vrai parce que ça fait genre des mois que je voulais m'en acheter un pour notamment tout ce qui est maroquinerie, l'artisanat, le travail avec le cuir et tout. Et du coup, je suis très content de ça et c'est bien, ça va être pratique. Deuxième truc que j'ai reçu, et pareil, je suis très content parce que vu que je m'y suis remis après 5 ans, là je suis content. J'ai reçu 5 plaques de linogravure. Parce que, en gros, je m'étais acheté un kit il y a genre 6 mois. On a utilisé. Donc, dans le kit, il y avait une gouge avec une deuxième. Enfin, il y avait, on va dire, un corps de gouge et 2 gouges. Il y avait un tube d'encre noir, un rouleau et 2 plaques de linogravure. Et un petit manuel. Et du coup, l'autre fois, on a utilisé notre première plaque que j'ai complètement oublié de nettoyer. Je suis là en mode putain, je vais tellement galérer. Et du coup, bah, de fait, il nous en restait qu'une. Et je sais que j'avais réfléchi à plusieurs trucs. J'avais par exemple pensé à selon comment ça s'organisait. Et au final, ça s'est pas fait. Mais j'avais pensé peut-être à faire une linogravure spécialement pour comment dire, spécialement pour le Noël. Donc ça s'est pas fait, mais c'est pas grave parce que du coup bah il me reste celle-là et du coup là j'en ai 5 autres et du coup je suis très content parce que je vais pouvoir les utiliser, je vais pouvoir travailler dessus. Franchement, ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien. Et j'ai déjà des idées en tête, des trucs que je voulais faire. Et ce qui est très cool, c'est que j'avais plusieurs idées. J'avais notamment 2 idées. Et je me disais, vas-y, c'est chiant, il me reste qu'une plaque et tout. Va falloir que je décide entre les deux. Mais du coup, au final, avec toutes les plaques, je vais pouvoir en faire des nouvelles et tout. Et en plus de ça, j'ai également... Comment dire, j'ai découvert des techniques en linogravure que du coup j'ai envie de tester. Parce que je les trouve pas trop mal. Et du coup, voilà. Donc, nous avons ceci. Et après, le dernier truc qui est un peu chiant à vous montrer. Parce que c'est un peu genre... C'est un grand paquet. Mais... En gros, j'ai reçu un très grand massicot pour du coup couper du papier. Et là où j'ai été très perturbé quand je l'ai ouvert, c'est que vraiment au début j'ai cru sur la boîte il y a une femme qui pose. Et au début vraiment j'ai cru que c'était Karine Le Marchand. Et ça m'a complètement perturbé. Pendant genre 5 minutes j'étais là en mode mais c'est absolument Karine Le Marchand. Euh, et, euh, et vraiment, genre, j'avais trop l'impression que c'était elle. En plus, j'avais vu une image d'elle le matin. Et après, j'ai cherché et c'était pas elle, mais c'est vrai que la meuf, elle lui ressemble de ouf. Bref, anyway, j'ai reçu un massicot. Du coup, je suis très content parce qu'on pourra l'utiliser, notamment par exemple pour la relure, pour les lives de fanzine. Parce que j'ai des petites idées en ce moment qui se construisent pour ça. Et j'ai également reçu, enfin j'ai reçu 2 autres trucs, mais j'ai également un dernier cadeau qui arrive plus tard, qui arrive en janvier. Et, euh, et je pense savoir ce que c'est, sauf si je me trompe complètement, mais je pense voir ce que c'est. Et, euh, et du coup voilà. Donc je suis très content parce qu'on va pouvoir en plus utiliser tout ça. Franchement, le cutter rotatif, banger absolu, selon moi. Parce qu'on va vraiment pouvoir l'utiliser pour le cuir, même pour d'autres trucs. Je sais que ça s'utilise par exemple pour du papier. Franchement, sur le papier, c'est hyper efficace. J'ai fait un test vite fait et tout. Tu peux l'utiliser sur du textile, du... Comment ils appellent ça, du film. Alors je sais pas ce que vraiment trop... Je vois pas trop ce que c'est en français.
parce que le packaging est en anglais. Mais ouais, genre on peut l'utiliser vraiment sur plein de matières différentes et tout, et donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Et donc, j'ai également aussi eu une idée, je ne sais plus parler, une idée. Durant ces derniers jours, en fait, franchement, l'event ça a été très très cool parce que entre la préparation et l'event en lui-même sur Twitch, ça m'a grave donné des idées, et des inspirations et tout pour mes propres lives. Et franchement, trop bien. Trop bien. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais, il y a plusieurs trucs qu'on va essayer d'organiser petit à petit. Alors, il y aura des trucs, ça sera genre des projets plus longs à préparer. D'autres où va falloir qu'on attende d'avoir le prochain ordi. Mais franchement, il y a tout un tas de trucs qu'on va pouvoir faire. Et il y a un truc qu'on va essayer de se faire vraiment prochainement, genre dans la semaine. Où en gros, je vais vous montrer un truc que j'ai comme matériel. J'ai un gros paquet de pâte à modeler, c'est genre à l'air, bon ça s'appelle de l'argile hein, globalement. Et ça fait des mois que je me suis acheté ça, j'ai également de la pâte Fimo, j'ai tout un tas de matériel comme ça, j'ai un énorme truc d'argile également dans une boîte qui possiblement a complètement séché, c'est parfaitement possible. Et je me suis dit, parce que j'ai également dans mon matériel, j'ai également maintenant du fil de fer. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa parce qu'en fait j'ai vu une vidéo sur... y a un créateur ou une créatrice que je suis sur Instagram depuis longtemps où j'aime vraiment beaucoup le travail parce que je trouve que son style est très punk dans ce que la personne fait. Et j'ai vu une vidéo et genre ça m'a complètement inspiré parce que ça fait des mois que je réfléchis à comment le faire, etc. On va essayer de se faire prochainement un truc où on va en fait faire une figurine en argile, pâte à modeler, bon voilà et tout. Et du coup, j'ai déjà décidé le personnage que je voulais faire. On va faire l'OC principal que je dessine très souvent, qui est du coup l'OC de mon démon. Et on va essayer de se faire tout ça. Voilà. Ok. Et franchement, là, en ce moment, je taffe de ouf. Il y a aussi une part où je suis quand même assez content, entre guillemets, toute proportion gardée, que le Noël soit passé, dans le sens que c'était une période, là, vraiment avant... Alors, je parle aussi bien de l'event que Noël en soi, machin, tout ça. Parce qu'en fait, pendant des semaines, j'ai travaillé, j'ai réfléchi à des trucs, etc. Et ça s'est concrétisé, donc ça c'est trop cool. Et en fait, genre, c'était une période où je me disais, ok, genre, je mets en stand-by certains de mes projets, on va dire, pour me concentrer, genre, sur cette période-là, donc le 24-25 décembre et tout. Et du coup, là, je suis désolé, j'ai un morceau, j'entends un morceau dans mes oreilles que j'ai envie de chanter, c'est terrible. On va... comment dire? Je sais plus ce que je veux dire. Ouais, du coup, on va pouvoir à nouveau se concentrer sur les projets auxquels j'avais réfléchi, ainsi que ceux où on n'avait pas encore réfléchi à ça et tout. Donc, dans les projets futurs qu'on va faire, là, je sais pas du tout comment je vais organiser ma semaine par rapport au stream et tout, parce qu'en plus, j'ai des trucs à faire
qu'à un moment donné, il va falloir que je retourne là où on a été pendant le Noël pour aller chercher, genre, mes affaires qui restent là-bas. Donc bon. Mais franchement, en ce moment, genre, je suis... En fait, c'était ouf parce que j'avais vraiment, genre, une pression de malade par rapport au Noël, entre guillemets. Mais c'est plus sur... C'était pas vraiment en mode, j'étais pas, genre, anxieux de l'événement ou quoi, ou machin. C'était plus une pression en mode... comment dire? Tu fais plein de trucs et t'es vraiment, genre, focus sur un truc et du coup, genre... Ça se rapproche, etc. Et du coup, t'as un peu, genre, entre guillemets, la pression. Mais... mais du coup, genre, là que c'est passé et tout, genre, je suis, genre... efficace un flic. Et je suis vraiment, genre, productif de ouf. C'est-à-dire que l'autre fois, j'ai commencé à... Alors, c'est beaucoup de travail de l'ombre. Mais par exemple, pour les streams, l'autre fois, j'ai commencé il y a 2 jours à travailler sur le fait de... un peu avec les bots de la chaîne du style Wizbot et compagnie. Stream Element, ce genre de choses. J'ai commencé un peu à, du coup, genre... comment dire comment dire, retravailler un peu sur les commandes, sur les trucs, vraiment toutes les petites options que t'as là-dedans. Hier, j'ai retaffé mes commandes de trucs. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que si je tape ça, vous avez la liste des commandes. Oui, c'est ça. Et du coup, là, je vais essayer de taffer surtout maintenant comment dire, les commandes automatiques, genre les messages des bots auto au niveau du timer, parce que ça, j'ai toujours pas capté. J'ai toujours pas compris, mais je crois avoir trouvé une option, genre dans un des trucs où je suis là en mode, ah, ça doit être ça. Genre, ça me semble cohérent. Mais ouais, donc j'ai encore un peu retravaillé ça là. Là, c'est un peu les trucs. Et en même temps, je suis aussi en train de taffer sur un nouveau panneau que j'ai envie de mettre sur du coup ma page Twitch. J'ai envie un peu de retaffer les panneaux et de refaire. De réécrire des trucs correctement et tout, voilà. Ça, j'ai taffé sur ça. Et j'ai fait quoi aussi? J'ai commencé à full ranger ma chambre. Oh. La déterre, hein. La grosse déterre. Franchement, là... En fait, c'est ça, c'est que... Moi, je fonctionne vraiment maintenant. Parce que c'était pas forcément comme ça avant. Mais on va dire que depuis 1 ou 2 ans, j'ai vraiment ce truc de par moment, je me retrouve dans une sorte de spirale d'un truc où à la fin il y a une finalité, tu vois, mais genre où t'as vraiment ce côté comment dire, t'es vraiment genre hyper focus sur un truc pendant une période et du coup genre il y a des trucs très simples, des questions, des problématiques très simples et tout auxquelles que tu fais pas ou auquel tu réfléchis pas et tout parce que t'es vraiment genre trop focus et tu dis genre non, faut que je reste focus, tu vois, et faut que je me sorte de cette période là et tout machin. Et je sais que moi dans cette période là par exemple j'ai beaucoup de mal à ranger mon espace vital et tout, et vraiment incroyable quoi. Hello Delph, comment ça va? Bien, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que t'avais follow la chaîne et ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Plein de love à toi surtout. Trop content de te voir par ici. Un petit retour du Noël là. J'ai pu me reposer. Je suis très content. Vraiment, j'ai dormi jusqu'à genre 12h30 hier.
Et habituellement, je ne dors pas jusqu'à 12h30. Vraiment incroyable. Bon, normal. Oui, bah, c'est quand même très gentil. Très mimi. Ouais, on a sur un petit live discussion et tout. Et je pensais à faire un petit peu d'art ce matin. Ça fait 3 jours que je me lève à 11h. Ah non, mais vraiment là. Là, hier, vraiment, genre. Surtout qu'en fait, quand je suis rentré, j'aurais pu dormir genre à 22h30. Sauf que vraiment, je me suis endormi, il était genre 3h du matin. Et j'étais épuisé. Et après, j'ai passé la journée d'hier en fait à full profiter d'avoir de l'énergie pour ranger. Genre ma pièce et tout. Ah non, vraiment. Vraiment HS. J'aurais pu me reposer davantage. Mais je me suis dit, on va ranger la chambre, on va travailler sur les petits setups de live et tout. Franchement incroyable. Hein. Mais j'espère en tout cas que. Mais j'étais sur le live, mais j'espère quand même que la fin de l'event et tout s'est bien passé et que genre t'as pu bien te reposer. Vous avez tous et toutes pu bien vous reposer. Ah, je comprends, je suis trop content de t'avoir rencontré vraiment. Bah écoute, j'en parlais tout à l'heure et tout, et franchement, genre, je revenais un peu sur le Noël et tout, et genre, je suis trop content sur plein d'aspects. Aussi bien, tu sais, genre des aspects de ok, je suis capable de le faire, de ma première expérience sur tel point, tel point, tel point, c'est trop bien passé et c'est trop cool. Et là aussi où je suis trop content, et je l'ai d'ailleurs dit sur le channel de Discord ce matin et tout, c'est que je suis trop content de vous avoir tous et toutes rencontrés, parce que je ne connaissais du coup que Clec. Et on se connaît depuis très longtemps et tout, tu vois, mais genre, du coup, genre, vous autres, je ne vous connaissais pas, et genre, je vous ai tous et toutes trop kiffé. Et, euh, et genre, j'ai pas eu d'anxiété, j'étais vraiment genre très content de vous rencontrer et discuter avec vous et tout. Et franchement, c'était trop intéressant sur plein de trucs et tout. Genre, c'était trop bien. Genre, je suis trop content. Il y a eu un feeling, mais vraiment de ouf. Et c'est assez incroyable parce que moi, je suis quelqu'un qui peut vraiment être archi anxieux par période. Par période, je peux avoir vraiment beaucoup, par exemple, de misanthropie et de choses comme ça et tout. Et vraiment, genre, ça s'est trop bien passé. C'est trop cool. Genre, c'est trop bien. Même en plus, c'était la première fois que je liveais avec d'autres gens, avec des gens IRL. Je participais à un event et le fait que ça soit aussi bien passé comme ça, genre. Si j'avais pu avoir une première expérience aussi cool sur tous les aspects dans ma vie, j'aurais été trop content. Bah pareil, au final, c'était vraiment chouette. Ouais, mais complètement, genre, c'était trop bien. J'ai trop aimé, genre. Même, tu sais, par moments, quand vous discutiez de sujets et tout, et que, genre, vous étiez... C'était trop intéressant. J'étais, genre, par moments, vraiment, genre, spectateur, en mode, waouh, trop bien, tu vois. Yo, comment ça va? Hello, Gecko, ça va très bien, et toi? J'espère que ça va bien. Trop content de vous voir par ici. Ouais, je revenais un peu sur le Noël. Parce que c'est trop bien. Même le fait que là où je suis aussi très content, c'est le fait de. Pendant 3 jours, je me suis levé tôt. Enfin, je me suis levé en vrai à la même heure que je me lève quand je suis chez moi, mais genre, j'ai déjeuné pour prendre les transports, pour faire un truc, pour passer la journée où tu fais des trucs avec d'autres gens et tout, et puis tu rentres le soir compagnie. Et le fait d'avoir fait ça pendant 3 jours et d'être là en mode ok, en fait, j'en suis toujours capable, même si ça fait genre 4 ans que je sors quasi plus, sauf pour des rendez-vous à côté chez moi et sauf pour prendre le train pour voyager. Euh, C'était trop bien. Je m'en suis pas encore remis, je suis vieux. Franchement, je m'en suis remis, mais difficilement. Ah, vraiment. Je suis rentré, j'ai pris un petit déj. C'est vraiment le level. Hein.
Ouais, je m'en suis remis un petit peu, mais genre. Là, ce matin, je sentais que j'étais là en mode. Ah, il y a quand même encore un peu de fatigue, hein. Non, c'était trop bien. Genre, en plus, ça m'a trop donné des idées et tout pour des futurs lives ou des trucs, même si c'est dans un an ou deux et tout, genre de trucs en mode ok, genre ça pourrait être sympa de faire ça et tout. Trop trop bien. Donc, trop cool. Plus après, je suis rentré et j'ai reçu des cadeaux artistiques qui vont m'aider pour les lives, donc trop bien. Je vais rebattre la VOD, je pense qu'il y a des clips à faire. Ah, mais clairement, moi j'ai trop trop hâte de voir la VOD. Et je crois que de toute façon, ça a été record. Du coup, voilà. Je coupe le son 2 secondes car j'ai des appels à faire, à passer. Ouais, y a pas de souci, Gecko. T'inquiète pas. Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est trop trop bien. Genre, j'ai trop hâte de voir la rediff et de voir les trucs. Déjà, genre, le 25, avant de venir, j'ai regardé les clips qui avaient été faits la veille et tout. Et vraiment, j'étais là en mode, mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Genre, quand on a fait les games, c'était trop débat. Ah non, mais les games, ça c'était vraiment marrant hein, aussi, hein. Genre, ça, ça c'était un peu genre le seul aspect où j'avais entre guillemets un peu de stress, genre enfin un peu d'anxiété. Genre parce que je sais que chez moi j'ai ce côté de être filmé et en même temps le côté de bouger dans l'espace avec son corps. Genre c'est un truc où je suis pas forcément toujours à l'aise. Genre plus histoire d'anxiété que être à l'aise avec son corps en soi. Et au final, ça s'est trop bien passé. Genre, dès genre, le premier tour, j'étais en mode, ok, genre, je suis en train de jouer en fait avec des potes, genre, trop bien. Genre, trop cool, tu vois. Et non, franchement, c'était trop bien. C'était très drôle, hein. Moi, le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand je suis rentré chez moi le 24, genre, avant de dormir et tout, genre, je suis allé voir, genre, si vous étiez toujours en live, et vous étiez toujours en live. Et vraiment, je suis arrivé au moment où, genre, Delph et Clé, que vous étiez en train de chanter Libéré, délivré. Et au même moment, il y avait Gecko qui était ban du chat. Et vraiment, c'était genre un très grand moment. Franchement, c'était cool, hein. C'était cool à vivre et c'était cool aussi à voir. Genre. Ah non. Mais franchement, quel déter parce que le truc qui. Moi, de base, j'ai jamais fait de karaoké de ma vie avec des gens. C'est vraiment genre, je suis solo chez moi à chanter et tout, ou quand je suis en concert. Mais vraiment, genre, je ne chante pas devant des gens et je ne chante pas avec des gens. Parce que l'anxiété. Et c'est un sujet récurrent dans ma vie. Et, euh, et du coup, genre, je sais que c'était un aspect qui me stressait un peu du live. Et, euh, et en fait, même si je l'ai pas, du coup, moi, je l'ai pas vécu, genre, le fait de vous voir faire du karaoké, ça m'a donné envie d'en faire. Et ça, franchement, très très fort. Très très fort. Parce que vraiment, genre, j'ai un de mes meilleurs amis qui me tanne depuis des années en mode, il veut m'amener, genre, euh, dans un club à côté de chez lui, très cool et tout, où il y a des possibilités de faire du karaoké. Et je suis là en mode, genre, à chaque fois, je recule en mode, ouais, ouais, on verra et tout. Parce que je suis juste, genre, je suis juste anxieux. Et du coup, voilà. Trop bien, mais ouais, trop trop bien, je suis trop content, genre, franchement, merci à vous, hein. Parce que je sais que je finirai par, euh, par, par en faire, en fait. Et ça, incroyable. Hum, alors, le bot dans le chat, là. Le petit marteau.
Non, alors, comment on fait comme ça? Ouah, premier ban que je fais en live. Habituellement, Habituellement, je le fais, je le fais pas. Enfin, je le fais en dehors des lives. Ouais, le petit marteau, genre, j'adore, je suis trop fier de cette emote. Parce qu'en gros, est-ce que je l'ai à côté de moi? Je le trouve adorable. Attendez, il faut que j'essaye de vous le montrer. Parce que nous avons le vrai petit marteau. Attendez. On essaye de voir où est-ce que ça peut être. Yeah. Il est là. J'ai le vrai petit marteau, qui est un petit marteau rouge, absolument adorable, que mon père m'a ramené de Bretagne en me disant tiens, j'ai vu ça, genre ça peut être bien pour la maroquinerie vu que t'en fais. Et j'étais en mode ok, je le prends. Il n'est pas du tout utile pour ce dont j'ai besoin, mais je l'aime trop. Genre vraiment, c'est un objet quand j'ai eu genre. Je l'ai regardé, j'étais en mode je trouve l'objet absolument adorable. Genre, du coup, bon, je l'ai fait en emote. Hop, on est good. Donc le petit marteau se met en trop mignon. Ah, c'est mieux avec de la lumière. Bravo. Bravo Kurt pour la lumière. J'adore les marteaux. Mais j'aime trop en vrai, genre, parce que moi je m'en sers pour quand je fais des pièces et tout en maroquinerie. Tu sais, genre à la fin, pour marquer ton travail, tu peux utiliser par exemple un poinçon que t'as designé ou des trucs tout faits. Et du coup, pour l'instant, j'utilise des trucs tout faits avec juste mes initiales. Et du coup, genre, bah, faut pouvoir marquer le truc, tu vois. Du coup, un marteau, c'est vraiment pratique. Et vraiment, quand je l'ai vu, j'étais en mode, ok, alors, ça a été la première emote que j'ai fait. Parce que je le trouvais, mais tellement mimes. Et on s'est vraiment lancé dans un délire avec les gens qui étaient présents et présentes sur le live à ce moment-là. Mais il est adorable, ce marteau. En même temps, c'est un de mes outils de travail. Mais oui, c'est vrai que tu travailles de la bijouterie, si je dis pas de bêtises. Si, peut-être que je me trompe complètement. Il me semble. Ou le métal. Je sais plus. Excuse-moi. Mais oui, du coup, forcément, dans l'artisanat, tu l'utilises tellement, genre. Ouais, cœur de monstre. Hello, bienvenue à toi. Ah, mes deux emotes, bref. Mais tu es complètement marteau ou quoi? Lol. Attention. Absolument. Alors, j'aime trop. En plus, franchement, en tant qu'emote, c'était une emote très facile à faire. Genre, c'était assez cool. Attendez, je m'hydrate. Pensez à vous hydrater, c'est important. J'imagine un juge à la cour, mais avec un petit marteau comme ça. Mais tu sais que vraiment, parfois, je l'utilise et vraiment, j'ai cette image pendant que je l'utilise. Genre, c'est vraiment, genre, excellent. Clec qui déteint sur toi, ça. Pensez à vous hydrater. Mais tu sais que même pas, parce que ça fait vraiment, genre, quand j'étais au lap, genre, parce que, genre, ma vie a changé à partir du moment où j'ai commencé à m'hydrater correctement. Et du coup, genre, je suis le mec chiant. Genre, ou quand j'étais avec mon ex, ou quand j'étais genre avec mes anciens potes ou mes potes actuels et tout, à chaque fois je suis là en mode hydratez-vous. Genre, j'ai carrément une commande dans le chat pour le truc. Est-ce que j'ai fait. Ouais, j'ai carrément j'ai une commande et un truc avec les points de chaîne, genre. Vraiment. Il était aux cuisses. J'ai pas tout compris. J'ai raté un moment. J'ai pas tout compris.
Ah ouais, non, mais c'est important de s'hydrater. Genre vraiment, j'ai tellement... En fait, genre vraiment, j'ai commencé à m'hydrater de base à cause d'une infection il y a des années. Et j'ai gardé l'habitude. Genre parce que pour le corps, c'est vraiment trop bien. Parce qu'en plus, moi, avant, quand j'avais genre 20 ans, vu que j'étais beaucoup plus mince, si on peut dire ça comme ça, j'avais vraiment des très gros problèmes de TCA et tout. Et du coup, bah, genre, vu que j'étais trop mince, j'étais tout le temps malade. Mais genre, quand je vous dis tout le temps, je pense que je pouvais compter les fois où j'étais pas malade. Et du coup, bah, quand t'es malade, l'hydratation, c'est important parce que du coup, tu guéris plus vite. Enfin, t'élimines la maladie plus vite. Enfin, ça dépend ce que t'as, tu vois, mais quand c'est des rhumes et des trucs comme ça, voilà. Genre des trucs qui peuvent se soigner globalement. C'est aussi un énorme running gag des streams de colis, notamment des points de chaîne sont des verres d'eau. Alors le QI, c'est un jeu de mots sur lap, et lap en anglais voulant dire cuisse. Ah. Mais ça signifie aussi tour, il me semble. Il me semble que ça a plusieurs significations, le mot lap en anglais. Il me semble que dans les jeux vidéo, genre... ou alors je confonds avec un autre mot. Mais il me semble aussi. D'où l'expression laptop. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, j'avais jamais pensé. Genou, pas cuisse. Mais non. Ok. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a littéralement déjà eu cette conversation à me dire. Ok. En effet, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ah oui. Non, ok. Mais j'avoue, je suis jamais. En fait, je suis abonné depuis une éternité à la chaîne de Cooley. Et j'ai toujours pas eu l'occasion en fait de venir sur ces lives. Et du coup, faut trop que j'y passe à l'occasion et tout. Ouais, dans là, j'ai du coup plusieurs. En vrai, j'ai plusieurs idées pour les futurs lives qui peuvent être très très cool artistiquement. Parce que là, on a de quoi faire, hein. Avec notre nouveau matériel, franchement, incroyable. Et là, je pense vraiment que le prochain truc qu'on va se faire, on va pas le commencer aujourd'hui parce que il faut que je trouve une boîte pour le conserver, enfin la conserver. Mais on va faire notre première figurine en argile slash pâte à modeler slash pâte fimo. Et ça, on va le faire dans les prochains jours. Parce que j'ai vraiment envie de prendre mon OC principal, qui du coup est le démon, pour du coup genre le designer et essayer de faire un truc. Ça se trouve, ça sera dégueulasse, hein. Mais je me dis, j'ai des petites idées, on peut essayer de se faire un truc pas trop mal. Donc on va faire ça. On va également faire du coup de la gravure vu qu'on a eu notre nouveau matériel. Enfin nos nouvelles plaques surtout. Et on se fera également genre un petit peu de maroquinerie puisque j'ai reçu enfin mon cutter rotatif et du coup genre j'ai vraiment très envie de l'utiliser. Parce que je l'ai déjà testé vite sur papier, ça fonctionne du tonnerre. Et je sais que pour le cuir c'est pas mal. Et du coup en fait le truc c'est que j'ai vraiment envie de... comment dire, de m'entraîner à l'utiliser parce qu'il y a quand même une question de perspective qui est pas trop mal, genre, qu'il faut quand même prendre en compte. Et moi et la perspective c'est pas toujours ça, du coup faut que je m'entraîne. C'est pas très compliqué en vrai. C'est pas très compliqué, j'ai utilisé Vitef, j'ai fait 2-3 tests et c'était assez intuitif. Hop. Ok. Ok, top. J'ai commencé à l'utiliser parce que du coup j'ai vu Clec l'utiliser, je le trouvais vraiment pratique. À utiliser un widget qui utilise qui est TweetChat.
Et je le trouve archi pratique. Genre, c'est trop bien, je trouve, de pouvoir avoir autant d'infos sur un chat. Du coup, là, c'est le premier live où je l'utilise et franchement, je ne regrette rien. Hop. Ok. Alors, attendez, je réfléchis à un truc qu'on pourrait faire. Parce qu'en fait, j'ai envie de commencer la figurine et tout. Mais déjà, il me manque un matériel que là, j'ai pas sur moi, qui est l'aluminium. Et je me dis, je vais pas tarder à cut le live et tout pour déjeuner une deuxième fois. C'est important. Du coup, je réfléchis à ce qu'on pourra faire. Mais ce qu'on peut se faire, parce que ça peut être pas mal, c'est réfléchir du coup maintenant que le rush a été passé, ça va être de lister les trucs que j'ai envie de faire en live, les projets artistiques, comme ça, des prochains lives, on peut en faire un. Je pense qu'on va faire ça. Attendez. Je vais prendre mon carnet. 15 000 trucs dessus. Hop. Pardon. Hop. Avec le petit marteau qui est à côté. Alors, je vais prendre mon crayon. Donc pour l'instant, on est vraiment sur des lives artistiques en ce moment et tout. Je fais même pas trop de dessins en digital pour l'instant et tout, parce que j'ai pas du tout mon setup, donc c'est un peu chiant. Mais en fait, j'aurais voulu un stylo correct. Est-ce que ce stylo fonctionne? Attendez. Est-ce que j'ai... Putain. Attendez, c'est un peu... J'ai un très beau stylo que m'a donné mon père. Enfin, qui lui avait été offert et qui m'a fini par me donner avec des licornes. Qui est arc-en-ciel et je veux savoir s'il fonctionne. Alors. Il faut le faire un peu fonctionner, mais il fonctionne. Donc, on va se noter vite fait les petites idées des prochains lives, des prochains trucs artistiques. Attendez, est-ce que... Mais vous allez rien voir, donc on va rester sur cette scène. Alors déjà, dans un premier temps, on va avoir la figurine en argile, du coup. Enfin, eux, ils appellent ça de la pâte à modeler, mais je crois que c'est parce que... Je sais pas. Ça ressemble vachement à de l'argile. Donc... Ça, on le fera, je pense, probablement demain ou le prochain, ou l'après... enfin, ou après-demain, plutôt. Je sais pas m'exprimer. Il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt. Ok. On a les projets de maroquinerie où du coup on va essayer de tester enfin de se fabriquer une bourse. Parce que du coup j'ai tout le matériel, j'ai évidemment j'ai le patron, mais j'ai du coup également maintenant les lacets qui du coup permettent d'avoir les cordons de la bourse et tout. Donc ça on fera un test pour voir ce que ça donne. Comme ça en plus ça permettra de... Attendez, il faudra aussi... Parce qu'il faut que je m'entraîne avec le cutter. Et je pense qu'on va essayer de se faire un genre... un bracelet.
genre de refaire un bracelet à sangle pour tester le cutter. Euh, Hop là. Et on a quoi aussi? On a la commande à faire, faut vraiment qu'on la fasse cette semaine. J'abuse, ça fait un mois que je dois la faire. Heureusement que c'est ma meilleure pote, hein, parce que j'abusais. Hein. J'ai été pris par plein de trucs à faire. Hop. Parce que je sais que par exemple la commande de Brume, elle m'avait fait la commande et tout. Et au bout de genre à partir du moment où la commande officielle a été faite, genre j'avais mis genre vraiment genre 3 jours à la faire. Mais là vraiment genre quand ma pote m'a fait sa commande et tout, vraiment déjà j'étais en Bretagne. Après j'ai été malade pendant genre 2 semaines et après genre je me suis dit il y a le Noël qui arrive et tout, faut réfléchir à des trucs. Du coup ça a été assez confus, mais on va la faire cette semaine. Parce que en vrai c'est pas très compliqué. En vrai ça va être intéressant comme cordboard à faire parce que ça va être un bracelet à clous, mais ça va être un bracelet à clous plus large que ceux que je fais normalement. Et je sais que cette largeur, normalement, je l'utilise par exemple pour les bracelets à sangle. Et du coup, ça va être intéressant, le mashup des deux, je trouve. Et ce qu'on pourrait se faire cette semaine, enfin pas forcément cette semaine, mais dans les prochains projets en tout cas. Bon, déjà, je vais essayer de me battre pour récupérer mon ordi, parce que là, vraiment, par curiosité, hier, je vous explique, je vous raconte une petite histoire. Ça fait donc maintenant plus d'un mois, pratiquement un mois et une semaine, que... Bah attendez, on est le 27, donc ça fait un mois et une semaine, que j'ai déposé mon ordi portable pour se faire réparer. Donc je l'ai déposé avant de partir en Bretagne parce que naïvement, je me suis dit, vas-y, on part une semaine, il y a moyen que quand on rentre, je pourrais peut-être, ça prendra peut-être encore une semaine, tu vois, mais tranquille, genre je pensais que je le récupérerais rapidement. Et en fait, je les ai appelés plusieurs fois et tout pour avoir des nouvelles. Donc, en plus, moi, j'ai genre pas du tout des problèmes d'anxiété. Du coup, genre, le fait de appeler plusieurs fois un magasin pour demander des nouvelles, j'ai pas du tout l'impression d'harceler et c'est pas du tout horrible. Absolument faux, c'est horrible. Je déteste. Et à chaque fois, ils sont là en mode, bah, on trouve pas la pièce, machin et tout. Ok. La dernière fois, j'appelle, donc il y a genre une semaine. Je tombe du coup sur le patron, je crois, genre du truc et tout, qui me dit ouais, j'ai entendu parler de votre truc et tout, machin, genre le mec très sérieux et tout. Et en mode ouais, je sais pas, genre là, nos fournisseurs ils trouvent pas et tout, mais là, j'ai mis des trucs sur un nouveau fournisseur et tout, et normalement d'ici 2-3 jours, ça devrait être bon et je vous appellerai. Nous sommes une semaine plus tard. Et il faut que je rappelle. Donc déjà, je déteste. Et surtout, par curiosité, hier, je me dis, tiens, je vais chercher la pièce dont ils ont besoin pour voir si je la trouve sur Internet. Et pour voir, genre, juste par curiosité, tu vois. Et vraiment, je fais une recherche. Je tombe sur, genre, tout un tas de pièces qui était cette pièce-là, qui est donc une batterie de mon ordi portable. Et vraiment, je vois les prix, et j'étais là, genre c'est 40 balles généralement. Bon, t'en as genre à 120, tu vois, mais la plupart, elles sont genre, les 2 premières que j'ai vues, elles étaient à 40 balles. Et vraiment, genre, j'ai vu le truc, j'étais genre dépité. Et j'en peux plus. J'en peux plus, je veux récupérer mon ordi. Parce que, surtout, en fait, au-delà du fait qu'ils trouvent pas la pièce, et que ça fait genre un mois et une semaine qu'ils l'ont, c'est vraiment le fait que là, ils ont toujours pas la pièce.
Donc ça veut dire mon ordi j'ai toujours pas de devis et il est toujours pas réparé et je ne le récupère toujours pas. Et du coup je commence un petit peu hein, à être excédé. Je commence un peu à être excédé, vraiment. Genre ça commence à être compliqué là. Parce que au-delà du fait que je l'utilise pour stream, machin, tout ça et tout, et que c'est long et que machin et tout, il y a le fait que je l'utilise pour plein d'autres trucs que du coup je ne peux pas utiliser. Il y a tout un tas de trucs que je peux pas faire, mais par exemple genre j'en ai besoin notamment pour chercher du travail. Du coup je l'ai pas. Du coup non, ça commence à être compliqué. En plus moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo et là je peux plus jouer aux jeux vidéo, du coup j'ai la flemme. Laissez-moi jouer aux jeux vidéo. Du coup, bon. Je vais essayer cette semaine de à nouveau appeler. Franchement, genre. J'ai trop de pression pour ça. C'est ça qui est assez terrible dans l'histoire, c'est que. En soi, je suis dans mon droit. Puisque ça fait genre plus d'1 mois qu'ils ont mon ordi et qu'ils trouvent pas la pièce. Donc c'est plutôt légitime qu'au bout d'un moment, je commence à être un peu saoulé. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas envie de m'énerver contre les mecs. Parce que les mecs, en soi, ils y sont pour rien. Sauf que bah, c'est chiant. et du coup, va falloir que je les rappelle. Et je sais que j'ai trop de pression autour de ça. Genre, ça me rend trop anxieux. Du coup, c'est un peu chiant. Parce que du coup, je suis un peu genre bof. Genre, vraiment, là, je suis dans un stade où j'ai plus envie d'appeler. Sauf que, bah, en même temps, il faut que j'appelle parce que. On sait jamais. Et du coup, voilà. Re à toi, Gecko. Re à toi. Du coup, en plus, vraiment, hier, quand j'ai trouvé la pièce... En fait, le truc, c'est que moi, je suis doué en informatique. Et par exemple, sur les PC fixes, j'ai aucun problème à m'en occuper, genre, à l'intérieur. Mais vraiment, je vais pas m'aventurer à changer une batterie d'un ordi portable. Genre, je suis pas du tout... Enfin, j'ai pas confiance en moi pour le fait de bidouiller un ordi portable, alors qu'un PC fixe, sans problème. Et du coup, je peux même pas me dire, bah vas-y, Nick, j'achète la pièce et je le fais moi-même. Genre, non, j'en peux plus. Je veux récupérer mon ordi. Attends, il y a un mot. Hop. Ah oui, on va éviter de balles soudées pour... Et pouf, tout prend feu. Ah ouais, donc bah, clairement, genre... Parce que tu vois, un PC fixe, tu vois, genre, tu peux changer les pièces toi-même, c'est plutôt simple et intuitif, tu vois. Genre, il y a pas trop, c'est pas trop compliqué, tu vois. Genre, mais vraiment, l'ordi portable, je m'aventure pas là-dedans. Genre, je m'aventure clairement pas là-dedans, parce que j'ai beau faire plein de trucs minutieux, là, c'est vraiment, genre, c'est tellement macroscopique que je m'y aventure pas. Faut que j'aille me laver. Yes, ça marche, une très bonne douche à tout, à cœur de monstre. Donc, parce que bon, j'aimerais bien récupérer mon ordi parce que ça fait plus d'1 mois et que j'en ai besoin. Mais vraiment, genre, le fait de les appeler encore, ça va être genre la 5e ou 6e fois que je les appelle. Genre, j'ai l'impression, genre, j'ai parlé avec tous les gens du taf, tu vois, tellement je les ai appelés. Et non, c'est trop anxiogène. Genre, vraiment, ça fait des semaines que je me dis que j'ai envie presque de demander à ma daronne de le faire parce que est-ce que ça me rend trop anxieux. Parce que j'ai trop l'impression de les harceler alors que en soi, bah, ça fait 5 semaines, t'as mon ordi, il est toujours pas réparé, quoi. Donc j'ai le droit de me demander pourquoi. Mais non, c'est compliqué. Du coup, bon. Attendez, je vais reprendre l'écriture. Parce qu'en gros, là, on est en train de réfléchir au prochain live. Enfin, au prochain live et surtout au prochain projet artistique que j'ai envie de faire, du coup, en live.
Normalement, je commence à peu près à avoir une date pour mon prochain ordi parce que je fais en même temps réparer un ordi portable, mais en même temps, je prévois de m'acheter un ordi fixe. Parce que ça fait des années que j'en ai plus et ça me manque sur plein d'aspects, et notamment pour le stream où j'aimerais bien pouvoir stream des jeux vidéo. Et genre vraiment avec mon ordi portable, non. Déjà quand je vois internet, il est en train de décéder, il y a 2 images secondes sur le live, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, genre je me suis dit, ok, je vais me faire un vrai plaisir d'adulte je vais configurer ce que je veux dans l'ordi et je vais me faire kiffer pour mes besoins et tout, et je vais le faire monter, quoi. Je vais juste pas le monter moi-même, mais je vais le faire monter par des gens spécialisés. Et, euh, et du coup, ça, je pense que ça sera au printemps. Et j'ai très hâte. Déjà, j'ai très hâte d'être au printemps parce que j'aime beaucoup le printemps. Mais aussi pour ça. Et aussi parce que je pourrais enfin récupérer mes allocations, parce que là, je n'ai plus... Enfin, mes allocations, c'est dérisoire. Donc, dans les prochains live artistiques, on va du coup faire une figurine. Notre première figurine, parce que j'avais fait quelques petits tests de trucs vitef au Babybel quand j'étais il y a quelques années et tout. Mais vas-y, Babybel, c'est super, mais genre c'est super sur le moment, tu fais le truc, tu t'amuses et tout, c'est marrant, tu vois. Mais en vrai, bon, voilà. On va essayer de faire notre première bourse en maroquinerie. Du coup, j'ai déjà un patron de fait. Éventuellement, j'ai un autre patron à imprimer. Que peut-être je vais imprimer en amont. Attendez, je vais me le noter. Comme ça, je vais penser à le faire. J'aime vraiment trop le stylo licorne. Il est tellement immense, mais franchement, il fonctionne. Il fait le taf. Donc, imprimer le deuxième patron. Hop. On va essayer, se refaire un bracelet pour tester le cutter que j'ai reçu. Que j'avais très hâte de recevoir. Vraiment, ça faisait genre... Je sais pas, ça devait faire au moins 4 mois que régulièrement sur live, je disais... Je parlais de ce cutter en disant... Putain, un jour, genre vraiment, je vais me l'acheter. Et du coup, du coup, je suis très content. On va faire aussi du coup la commande pour Léa. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup avec la maroquinerie, c'est que et le stream, c'est le fait que du coup, au-delà du fait que je fais de la maroquinerie en stream, je fais aussi les commandes en stream. Et du coup, genre, je trouve ça sympa comme expérience. Voilà, tout simplement. Et j'ai ma mère qui m'a dit un truc adorable l'autre fois. Attendez, c'était quoi? Par rapport à la maroquinerie et le shop et tout. Elle m'a dit... Ah ouais, qu'elle avait une collègue de travail que je connais pas du tout. Qui avait hâte que j'ouvre mon shop et tout parce qu'elle voulait voir un peu ce que je vendais dessus et tout. Et j'ai trouvé ça absolument adorable. Attendez, j'avais quoi d'autre? Ah oui, si, la ligne gravure. Parce que du coup, maintenant que j'ai des nouvelles plaques, on va faire la ligne gravure. Genre, j'ai plus à m'angoisser, à me dire, il me reste qu'une plaque, on va bien réfléchir à ce qu'on fait. Là, on va pouvoir faire des petits trucs et tout. Parce que du coup, en fait, le problème de la ligne gravure, que j'ai en tout cas pour l'instant, c'est que les plaques de ligne gravure, c'est super cher. Vraiment, genre... C'est-à-dire que les kits sont chers. Mais bon, tu dis, vas-y, t'as tout un tas de matos, mais généralement, genre, t'as assez peu de plaques quand même. Et à l'unité, c'est une fortune. Et du coup, c'est vraiment pas un truc où je peux... où je peux le faire, en fait. Genre, comment dire, c'est vraiment pas
t'as certains matériaux, tu vois, en art, même si le matériel d'art et d'artisanat, c'est toujours un peu cher, tu vois. Mais parfois, tu trouves, par exemple, des super magasins où ils te vendent, par exemple, les chutes, où ils te vendent les trucs un peu moins chers, ou alors t'arrives à trouver des grosses quantités, etc. Et moi, je travaille souvent comme ça, c'est-à-dire que souvent, mon matériel, je l'achète souvent en gros quand je l'achète. Et je fais aussi beaucoup de récup, parce que j'ai la chance d'avoir en fait genre des gens autour de moi qui ont des bons trucs et tout, et qui sont là en mode bah si tu veux je te file ça et tout. Je suis en mode bah ok, je prends, merci beaucoup. Et mais la linogravure, ça fait vraiment genre des années que je cherche et tout à trouver genre. Carrément à un moment donné j'ai pensé à acheter genre des plaques de lino dans les magasins de bricolage. Et parce que en soi ça se faisait avant, quand vraiment dans les maisons partout il y avait du lino. Sauf que en fait c'est pas du tout la bonne qualité genre pour faire de la linogravure. C'est vraiment genre pas forcément tant une bonne idée que ça. Du coup je sais toujours pas où trouver ça en grosse quantité et pour pas trop cher, parce que vraiment à l'unité tu peux très vite avoir genre des plaques entre selon la taille. Vraiment tu peux te retrouver avec des plaques, je dis n'importe quoi, entre euh, genre 4 et 16 balles l'unité quoi. Et bah je suis pas milliardaire. Vraiment j'ai pas l'argent pour acheter des plaques de linogravure, c'est super cher. Du coup là je suis très content parce que du coup j'en ai 6, donc je vais pouvoir faire des trucs sympas. Je sais que j'avais déjà une idée de linogravure où j'ai déjà fait le dessin. Faut juste que je le retravaille un peu. Mais j'avais envie de faire une linogravure un peu style les patchs punk qu'on peut retrouver. Par exemple, parfois tu le vois souvent avec par exemple des logos ou des noms de groupes. Mais tu peux par exemple tu peux faire un patch avec tout. Et du coup, bah, par exemple, tu peux parfaitement. En fait, j'ai envie de récupérer du tissu blanc, qu'importe la qualité, un peu même style une sorte de torchon, tu vois. Et de faire un transfert de linogravure avec, du coup, genre, sur le torchon pour vraiment avoir du tissu avec de la lino. Et du coup, j'ai envie de faire un petit slogan politique avec un peu de dessin autour et tout. J'ai déjà un peu commencé à travailler là-dessus. Donc je vais noter ça. Et on pourra également du coup commencer à réfléchir à un design d'une prochaine linogravure. Parce que là vraiment j'ai envie de faire plein de trucs différents, de faire plein de tests en linogravure et tout. Parce que vraiment genre ça faisait 5 ans que j'en avais pas fait. Et ça me manquait vraiment beaucoup. Parce que j'en ai fait quand j'étais au lycée Otto-Géré de Paris. Et c'est comme ça la toute première fois que j'en ai fait de toute ma vie. C'était une expérience fantastique. Et en fait, le fait de ne pas en faire pendant 5 ans, ça m'a vraiment manqué. Parce que j'aimais beaucoup ça. C'est une activité que je trouve hyper relaxante. Genre, je trouve ça hyper relaxant. Et puis surtout, par rapport aux toutes premières, donc d'ailleurs, on en voit une. Attendez, là, à côté du drapeau arc-en-ciel. Ça, c'est genre, ça fait partie des toutes premières linogravures que j'ai faites. Il y a genre 5 ans. J'en ai retrouvé dans mon carnet l'autre fois et tout aussi. Et j'en ai une autre, mais qu'on voit pas parce que je l'ai pas réaccroché pour l'instant. Et en fait, entre-temps, vu que j'en ai pas fait pendant 5 ans, j'ai compris. Parce qu'en fait, à l'époque, une problématique que j'avais de ouf, c'était le fait que dans mon cerveau, c'était pas intuitif. Le fait que ce que tu creuses, ça va être blanc. Et ce que tu laisses comme matière, ça va être noir. J'avais pas tout à fait encore parfaitement compris ça. Et là, franchement, sur la dernière,
que j'ai faite, donc la première depuis 5 ans, je l'ai parfaitement compris. Parce que, attendez, j'ai une impression normalement dans mon carnet, mais j'ai 15 000 bordels dessus. Attendez. Excusez-moi pour le bruit. Donc dans mon carnet, j'avais fait une impression. Attendez. 15 000 trucs partout. Hop. Et franchement, je suis très content parce que du coup, genre, j'ai vraiment bien compris pendant que j'avais pas fait de linogravure comment ça fonctionnait. Genre, j'ai pas fait d'erreur quand j'ai découpé la lino et franchement, trop bien. Trop bien. Donc là, on va en faire d'autres. Il y a un truc que j'avais un peu envie de faire parce que j'aime beaucoup les jeux de mots dans ma vie. Et j'aime bien les jeux de mots un peu... un peu style les calembours foireux, tu vois. Et un truc que genre j'aimerais bien faire en linogravure parce que je trouve ça un peu marrant, c'est de faire un dinosaure. Et parce que très vite tu peux avec un dinosaure faire des jeux de mots. Et du coup il va falloir que je réfléchisse au design. Mais on va essayer de se faire ça. Parce que là en plus je connais les tailles, donc je peux vraiment même faire un dessin parfaitement à la bonne taille direct. Et c'est pratique. Hop. Ok. Et un truc que j'aimerais beaucoup faire aussi, puisque j'en ai enfin reçu un et je suis très content et j'aimerais beaucoup l'utiliser en live, c'est quoi? C'est le Massico. Donc j'ai reçu un Massico. Ça faisait pareil des années que j'en voulais un, parce que on en avait un au lycée autogéré de Paris. Le lycée autogéré de Paris sur plein de points. Je pense qu'un jour j'en ferai un live, genre j'en parlerai davantage et tout. Je ferai un live discussion autour de ça. Mais je pense vraiment le lap, ça m'a donné tellement de matière pour créer et tout, c'était vraiment trop bien. Et là-bas on avait un Massico et du coup j'en ai reçu un là et du coup je suis trop content parce que vraiment ça faisait des années que genre je pense ça fait vraiment des années que c'est dans mon panier à acheter, genre des choses à acheter en matériel d'art. Et du coup là je suis trop content d'en avoir un. Et ce que j'aimerais beaucoup faire en live, auquel j'ai pensé ces dernières semaines, c'est de faire en fait un fanzine. Parce que du coup, un fanzine, tu peux lui donner les formes que tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire que du texte, tu peux faire du dessin, de la photo, de l'impression, de la maroquinerie. Non, pas de la maroquinerie, non. De la linogravure, plein de choses. Et tu peux aussi tout mélanger. Et moi, mes parents ont fait des fanzines. Ils ont fait des fanzines punk et politisés évidemment, ce qui va de soi quand t'es punk, bref. Et là du coup, moi ça fait des années que j'ai envie d'en faire. J'en ai fait un quand j'étais au lycée autogéré justement. Mais là vraiment ça fait des mois que c'est dans ma tête. Je me dis ok, j'ai envie de faire des trucs. Et du coup, on va essayer d'en faire un premier. On va faire un premier truc vraiment genre juste avec des petites feuilles que tu plies, etc. J'ai déjà un peu une idée de ce que je veux faire. J'ai un peu envie de à la fois mettre du texte, du dessin, de la linogravure, du collage, etc. Du coup, on va se faire ça à l'occasion. Et comme ça, on pourra tester le Massico. Hop là. Donc on a quand même quelques projets artistiques, ça c'est très chouette. On va aussi pouvoir continuer on va pouvoir reprendre les expérimentations en matière de maroquinerie.
Et donc, ça va être une très bonne chose. J'ai très hâte. J'ai très très hâte. Donc j'ai ma petite liste d'idées. Pardon. J'ai ma petite liste d'idées. On va pouvoir... en vrai, on va pouvoir s'arrêter là pour ce matin, je pense. On va être bon, parce qu'il faut que... En plus, il faut que j'aille redéjeuner. Ah, par contre, la douche que j'ai savourée quand je suis rentré du Noël... Il fallait que je dise, mais ça, c'était incroyable comme sensation. J'étais très content d'ailleurs qu'il y ait une douche sur place, sur le lieu de l'event, parce que ça a enlevé une pression que j'aurais pu avoir de malade. Et ça, c'était très cool. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Hop. Je vais poser ça là-bas. Non, je le poserai après. Je sens que ça va se péter la gueule et que ça va être chiant. Donc en vrai, on va être bon pour ce matin. Le matin de 14h, mais le matin tout de même. Attendez. On va essayer de checker un peu. Je pense qu'on se fera un peu un petit stream art. On va sûrement faire ça. Je réfléchis. Je sais pas trop encore en fait. J'ai pas du tout encore pensé à comment on se débrouille et tout pour le planning. Je vous avoue. Mais voilà. En vrai, on va être bon pour ce matin. En vrai, c'était très très cool. Je voulais faire un petit... En fait, avant de vraiment refaire des lives full art et tout, j'avais envie de prendre un petit temps pour comment dire, revenir un peu sur le Noël, un peu discuter et tout, parce que vraiment j'ai été full dans comment dire, vraiment dans le rush de tu fais plein de trucs, tu vois, genre même si ça m'a pas forcément pris énormément de temps, j'ai quand même fait genre des lunes gravures juste avant, réfléchir genre à peut-être des propositions ou une programmation ou des trucs comme ça et tout, réfléchir à tout un tas de trucs. Et vraiment j'étais full dans le rush et du coup je suis très content genre que le rush soit passé, parce que j'ai beaucoup de mal avec la pression. Genre j'avais pas genre une pression monstrueuse, tu vois, mais c'est vraiment juste un truc où t'es tellement dans le rush, tu penses pas à certains autres trucs. Et tu sais que tu dois faire d'autres trucs, mais vraiment t'es là en mode non, faut que je sois à fond dans le rush, parce que quand t'es comme moi en tout cas, t'as peur que si t'es pas suffisamment à fond et que tu fais d'autres trucs, tu vas pas être suffisamment à fond, investi et tout. Du coup, là, je suis content parce qu'on va pouvoir reprendre les projets artistiques. Et je voulais quand même, genre, avant ça, revenir avec un petit moment discussion, tout tranquille et tout. Du coup, voilà, c'est très cool. Donc voilà. Est-ce que vous voulez... Attendez. Je vais regarder si j'ai des gens où je pourrais vous raid dans les gens que je suis. J'ai pas de... En fait, j'ai 2 personnes en live et c'est des grosses chaînes. Et moi, je préfère genre raid genre sur des petites chaînes. Du coup, je n'en ai pas actuellement. Terrible. Bon, écoutez, nous on se retrouvera demain. Je sais pas du tout encore à quelle heure.
là, on va se retrouver de toute façon tous les jours jusqu'à jusqu'à samedi. Je vais essayer un peu aujourd'hui de mettre à jour mon programme et tout, juste pour avoir un peu genre une idée de ce qu'on fait et des horaires et tout, parce que là c'est celui de la semaine dernière et tout machin. Mais voilà. Cette semaine va être une semaine productive, artistique, personnelle et tout, et je suis très content. Là je suis vraiment genre dans une vibe de ouf. Genre vraiment je suis genre trop bien dans une trop bonne vibe et tout. Et du coup je suis trop content de ça. Et pas le fait que en mode je suis pas bien genre habituellement tu vois, mais genre juste je suis vraiment genre dans une bonne énergie. Merci pour le stream et à très bientôt. Mais merci beaucoup à toi, merci d'avoir été là, c'était trop chouette genre de t'avoir sur le chat et tout, très content. Et à très vite, plein de love, plein d'amour. Et du coup voilà. Et, euh, et je vous jure bientôt on aura à nouveau des streams avec de la musique et tout. Genre, je vais travailler pour. On va faire en sorte. Voilà. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour les follow et tout. Genre, trop chouette. Plein d'amour. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain. Et prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à très vite. Voilà. Des gros bisous.